Ce que je laisse derrière moi ne m'appartient plus. Et si tu vivais comme si tu avais déjà tout, sans sentir qu'il te manque quelque chose, sans courir après ce qui est déjà en toi? Une vie où tu n'as pas besoin de validation, de comparaison ni d'excès pour te sentir complet. Ça semble irréel, n'est-ce pas? Pourtant, les stoïciens l'ont vécu. Pendant que d'autres accumulaient, rivalisaient ou s'angoissaient pour ce qu'ils n'avaient pas, eux cultivaient la paix intérieure, non pas parce qu'ils ne désiraient rien, mais parce qu'ils avaient compris que rien d'extérieur ne peut offrir ce qui réside déjà dans l'esprit. Aujourd'hui, je vais te révéler comment penser comme si tu avais déjà tout. Si tu appliques ces enseignements, tu cesseras de vivre dans le manque pour commencer à vivre dans une abondance réelle. Pas parce que ton environnement change, mais parce que tu auras changé ta façon de le regarder. Avant de commencer, va dans les commentaires et écris. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans l'abondance intérieure. Je suis stoïcien. Avec cela, tu t'engages à reconnaître ce que tu as déjà et à vivre dans la plénitude. Écris-le maintenant et rends-le réel. Écoute attentivement chacune de ces leçons, mais garde toute ton énergie pour la dernière, car c'est là que se cache le plus grand pouvoir de transformation. Si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Leçon 1. L'abondance commence dans ton esprit. Ce n'est pas à l'extérieur que commence ta transformation, mais en toi. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu as ou ce que tu n'as pas encore atteint est le reflet exact de ce que tu penses chaque jour. Ça ne semble pas juste, n'est-ce pas? Mais l'esprit humain est une usine puissante. Ce qu'il crée en silence se transforme en réalité. L'abondance ne commence pas dans ton compte en banque, dans les résultats ou dans les opportunités qui frappent à ta porte. Elle commence dans ton esprit, car personne ne peut récolter à l'extérieur ce qu'il n'a pas semé à l'intérieur. Tu ne peux pas attendre la plénitude si tes pensées vibrent dans le manque. Tu ne peux pas créer la prospérité si tes mots, tes émotions et tes attentes sont nourris par la peur, le doute ou le « je ne peux pas ». Toute transformation extérieure commence par une croyance intérieure, et cette croyance, même petite, façonne la manière dont tu vois le monde, interprète les événements, fait des choix ou te paralyse. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à regarder ce qui manque, à penser que ce n'est pas assez, à nous comparer, à survivre, et sans nous en rendre compte, notre langage se remplit de limites. C'est trop difficile, ce n'est pas pour moi, je n'ai jamais de chance. Ces phrases ne sont pas innocentes. Ce sont des commandes mentales qui programment une réalité de manque. Chaque fois que tu penses que tu ne peux pas, ton esprit cherche des raisons pour le confirmer. Chaque fois que tu sens que tu ne mérites pas, ton attention se focalise sur des preuves de rejet. Nous sommes victimes d'un système interne qui filtre tout ce que nous voyons, ressentons et attirons. Si ce filtre est teinté de manque, le monde semblera hostile, difficile, compétitif et plein de barrières. Mais pas parce que c'est ainsi, mais parce qu'on t'a appris à le croire. La bonne nouvelle, c'est que ce système peut être reprogrammé, et tu n'as pas besoin de techniques complexes ni de formules magiques, juste de la conscience, de la répétition et de la conviction. Commence par observer tes pensées avec honnêteté. Parles-tu plus de ce qui te manque ou de ce que tu as déjà? Te plains-tu plus que tu ne remercies? Tes objectifs naissent-ils de l'espoir ou de la peur de l'échec? Le premier pas vers l'abondance mentale est d'arrêter de parler le langage du manque. Quand tu commences à penser en termes de possibilités, quelque chose change, pas immédiatement à l'extérieur, mais en toi. Et cela suffit pour tout changer, car là où va ton attention, va ton énergie. Et là où va ton énergie, ta réalité grandit. Visualiser n'est pas rêver éveillé, c'est engager ton esprit vers une destination. Quand tu visualises avec conviction, tu envoies un signal clair. C'est ce que je mérite. C'est là où je vais. Ton esprit commence à aligner ses ressources sur cet objectif. Tes décisions deviennent plus fermes, les opportunités plus visibles, ton attitude plus proactive. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie, de l'attention sélective, de la cohérence émotionnelle. Ce que tu crois, tu le crées, ce que tu répètes, tu le renforces. Ce que tu maintiens dans ton esprit se manifeste dans ton monde. Peut-être ne peux-tu pas changer ton environnement, ton travail ou ton compte en banque du jour au lendemain, mais tu peux changer dès aujourd'hui la manière dont tu les interprètes. Et c'est plus puissant qu'il n'y paraît, car lorsque tu changes intérieurement,
ton monde commence à répondre différemment. Par exemple, certaines personnes vivent dans l'abondance avec très peu, car elles ne mesurent pas leur vie par ce qui manque, mais par ce qu'elles ont. Cette gratitude les rend plus ouvertes, plus généreuses, plus créatives, tandis que d'autres, avec beaucoup plus, vivent dans l'anxiété, car leur esprit ne voit que le manque. La différence n'est pas dans leurs biens, mais dans leur mentalité. L'abondance, ce n'est pas avoir plus, c'est te sentir complet. C'est te réveiller chaque matin en sachant que tu as l'essentiel, la conscience, la possibilité, la volonté. Quand cela est présent, tout le reste arrive comme un résultat, non comme un objectif désespéré, mais comme une conséquence naturelle. Si chaque jour tu cultives des pensées d'abondance, ton langage changera, tes décisions changeront, tes relations changeront, et peu à peu ta vie commencera à refléter cette nouvelle fréquence. Car la mentalité ne crée pas seulement ta perception, elle crée ton identité. Et quand ton identité se transforme, ton monde n'a d'autre choix que de suivre. Aujourd'hui, tu peux commencer ce changement. Tu n'as pas besoin que tout aille bien à l'extérieur. Il te suffit de décider de ne plus nourrir le manque en toi. Parle différemment, remercie davantage, visualise avec force et surtout, crois que c'est possible, car ce que tu penses en silence aujourd'hui sera ta réalité demain. Si ce message a résonné en toi, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, j'active mon abondance intérieure. Je décide ce que je veux créer. » Fais-le comme un engagement envers toi-même, car quand tu changes ton esprit, tu changes ton monde, et ce pouvoir est déjà en toi. Leçon 2. Vis comme si tu étais déjà prospère. Attendre que tout change pour te sentir mieux est un piège silencieux qui enferme des millions de personnes. Elles croient qu'elles ne pourront marcher avec confiance, parler avec assurance et agir avec élégance qu'une fois qu'elles auront plus d'argent, plus de reconnaissance ou plus de succès. Mais la vérité est autre. La prospérité ne s'atteint pas à la fin du chemin, elle se construit dès le premier pas. Vis comme si tu étais déjà prospère, non pas pour faire semblant, mais parce que ton esprit a besoin d'un signal clair de la direction que tu prends. Si tu agis avec foi, si tu parles avec dignité, si tu penses avec certitude et non avec manque, alors la vie commence à répondre sur cette même fréquence. Ton attitude reflète ton degré de foi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Ce que tu émets, tu l'attires. La plupart attendent d'avoir plus pour se sentir mieux, mais ça ne fonctionne pas ainsi. D'abord, tu te sens mieux, et en conséquence, tu commences à avoir plus. Car la vie ne récompense pas ceux qui se plaignent, mais ceux qui font confiance. Il ne s'agit pas de prétendre, mais de comprendre que ton énergie, tes habitudes, ta manière d'être dans le monde sont les véritables constructeurs de ta réalité. Quand tu marches droit, quand tu parles avec gratitude, quand tu soignes les détails de ton environnement, tu envoies un message. Je suis déjà prêt à recevoir. L'élégance de tes actions révèle ton abondance intérieure, et cette abondance ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu crois mériter. On pense que la prospérité, c'est un chiffre sur un compte bancaire, une grande maison, une nouvelle voiture, mais tout cela peut disparaître en un instant. La véritable prospérité est une énergie, pas un solde bancaire. C'est la paix de savoir que tu peux créer ce dont tu as besoin. C'est la liberté de ne pas être attaché à ce qui manque. C'est la sérénité de croire en ta propre valeur. Quand tu comprends cela, tu cesses de mendier l'approbation, de courir après des récompenses vides, de vivre dans l'anxiété de ne pas avoir assez. Tu commences à te mouvoir depuis un autre lieu, celui de la certitude. Si tu ne te traites pas toi-même comme quelqu'un de prospère, pourquoi le monde le ferait-il? Si tu te parles avec mépris, si tu repousses le soin de toi, si tu acceptes des relations qui te diminuent et des environnements qui t'éteignent, tu affirmes que c'est ce que tu crois mériter. Mais quand tu changes la manière dont tu te traites, quand tu t'habilles avec intention, quand tu fais ton lit, quand tu cuisines avec plaisir, quand tu soignes ton langage, tu affirmes quelque chose de différent. Je vaux quelque chose, même si je n'ai pas encore tout ce que je désire. Ce message est puissant, car il transforme ton identité. Tout changement profond commence par la manière dont tu te vois. Si tu te vois pauvre, limité, petit, tes décisions seront à la hauteur de cette image. Tu éviteras les risques, tu accepteras des miettes, tu te cacheras derrière des excuses. Mais si tu te vois prospère, méritant, abondant, tu agiras en conséquence.
Tu prendras des décisions courageuses. Tu parleras avec clarté. Tu lâcheras ce qui ne t'apporte rien. La mentalité de prospérité n'attend pas, elle anticipe. Elle ne demande pas la permission, elle se positionne. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, elle se manifeste naturellement. Je me souviens d'une période où je vivais avec peu de ressources, mais j'ai décidé que cela ne définirait pas mon attitude. J'ai commencé à marcher avec une autre énergie. J'ai cessé de me plaindre. J'ai commencé à remercier pour chaque petit progrès. Je m'habillais avec soin, même si je n'avais qu'une chemise correcte. Je parlais à la vie comme si je savais qu'elle me préparait à quelque chose de grand. Ce n'était ni facile ni immédiat, mais avec le temps, ma réalité a changé. Pas parce que le monde s'est transformé tout seul, mais parce que je l'affrontais avec une autre version de moi. L'abondance arrive à celui qui est prêt à la recevoir. Être prêt, ce n'est pas avoir tout résolu, c'est avoir la mentalité et la disposition d'agir avec foi, dès maintenant, même s'il manque des choses, même s'il y a des doutes, même si le résultat n'est pas encore visible. Parce que vivre comme si tu étais déjà prospère, ce n'est pas te tromper, c'est t'entraîner, t'aligner avec la version de toi qui sait déjà ce qu'elle veut et agit comme si c'était déjà vrai. Aujourd'hui, tu peux prendre cette décision. Peu importe ce que tu as, ce qui compte, c'est comment tu choisis d'agir. Parle avec fermeté, marche avec présence, remercie comme si tu avais déjà reçu, prends soin de ce que tu as comme si c'était un trésor. Et surtout, ne te rabaisse jamais par peur de ne pas sembler suffisant, car la prospérité commence avec toi. Si ces mots t'ont touché, va dans les commentaires et écris « Dès aujourd'hui, je marche comme quelqu'un de prospère ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, car il ne s'agit pas d'attendre que la vie change. Il s'agit d'être celui qui a déjà changé intérieurement, et le reste suivra ton exemple. Leçon 3. La gratitude anticipée, le secret des gagnants. Il y a une différence silencieuse mais puissante entre ceux qui vivent en attendant et ceux qui vivent en confiance. Cette différence s'appelle la gratitude anticipée. Pendant que certains se demandent quand ce qu'ils désirent arrivera, d'autres remercient déjà comme si c'était là. Ce n'est ni de la naïveté, ni de l'auto-illusion, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est comprendre que l'univers, la vie, ou peu importe comment tu l'appelles, répond plus généreusement à celui qui montre de l'appréciation qu'à celui qui exige. La gratitude anticipée est le secret des gagnants, car remercier pour ce qui n'est pas encore arrivé accélère son arrivée. Pas parce que tu l'invoques avec des mots, mais parce que tu alignes ton énergie sur l'abondance plutôt que sur le manque. Chaque jour, beaucoup de gens marchent tendus, anxieux, attendant des signes, se demandant pourquoi leur situation ne s'améliore pas. La réponse n'est pas à l'extérieur, elle est dans leur vibration intérieure. Si ton esprit s'installe dans le manque, la plainte ou la frustration, tu crées un terrain fertile pour plus de la même chose. Mais si au contraire tu choisis de remercier même pour ce qui n'est pas encore arrivé, tu sèmes la certitude, la confiance, le mérite. Et cela change tout, car la gratitude élimine l'anxiété face à l'avenir, non pas parce que tu te résignes, mais parce que tu comprends que ce qui compte est déjà en route et que ta paix ne dépend pas de la date d'arrivée. Remercier avant de recevoir est un acte de foi, mais aussi de pouvoir personnel. C'est dire « Je sais qui je suis, je sais ce que je mérite et je n'ai pas besoin de preuves extérieures pour y croire. » Cette attitude ouvre des portes invisibles. Elle change ton langage, ton corps, tes décisions. Tu attires ce que tu valorises même avant de l'avoir, car ton énergie agit comme un aimant. Si tu valorises l'amour, tu deviens plus aimant. Si tu remercies pour la santé, tu commences à mieux prendre soin de toi. Si tu remercies pour les opportunités, tu les reconnais quand elles se présentent. Tout commence avec une attitude de gratitude qui ne demande pas de voir pour croire, mais qui croit pour voir. La majorité attend une raison pour remercier, une promotion, un partenaire, un accomplissement, un signe. Mais ceux qui avancent vraiment remercient d'abord et agissent ensuite comme si leur désir était inévitable. Il ne s'agit pas de prétendre ni d'échapper à la réalité, il s'agit de la construire depuis l'intérieur. Car vivre dans la gratitude, c'est vivre dans l'abondance, non pas pour ce que tu as déjà, mais pour la conscience que rien ne te manque pour te sentir complet maintenant. Au lieu de te concentrer sur l'absence, tu te connectes à la possibilité, et cela suffit pour changer ta vibration. Je me souviens d'une période difficile où tout semblait lent, bloqué, incertain. Un jour, j'ai lu une phrase qui m'a marqué.
Remercie comme si tu l'avais déjà. Au début, ça me semblait ridicule. Comment pouvais-je remercier pour un futur dont je ne savais même pas s'il arriverait? Mais j'ai essayé. Chaque matin, je disais « Merci pour la paix que je ressens. Merci pour les projets qui avancent. Merci pour la vie que je construis. » Ce n'étaient pas des affirmations vides, c'étaient des décrets de confiance. Avec le temps, j'ai commencé à me sentir différent, plus calme, plus concentré, plus inspiré. Et peu à peu, cette réalité que je remerciais a commencé à prendre forme. La gratitude anticipée n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est une stratégie émotionnelle. Pendant que tout le monde s'angoisse pour ce qui n'arrive pas encore, tu choisis de marcher dans le calme. Pas parce que tes objectifs ne t'importent pas, mais parce que tu vibres déjà en eux, ce qui les rend plus proches, plus possibles. Tu remplaces la désespération par la présence, la plainte par la conscience, la peur par la certitude. Celui qui remercie avant d'avoir prouve qu'il a déjà conquis son esprit. Aujourd'hui, tu peux commencer à le pratiquer. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour ressentir de la gratitude. Tu peux remercier pour la force que tu n'as pas encore, pour l'amour qui est en chemin, pour les opportunités qui se préparent en silence. Tu peux dire merci à l'invisible, et dans cet acte, activer ce qui est encore endormi. Car quand tu remercies, tu reconnais, et quand tu reconnais, tu éveilles. Fais de la gratitude ton langage quotidien. Écris ce pourquoi tu es reconnaissant. Dis-le à voix haute. Sème cette énergie dans tes décisions et observe comment, peu à peu, ce qui semblait loin devient tangible. Ce qui était un désir devient une expérience, non par hasard, mais parce que tu l'as préparé avec conscience. Quand ces mots touchent quelque chose en toi, c'est le signe que tu es prêt à changer ta fréquence. Va dans les commentaires et écris « Merci pour ce qui est déjà là. Merci pour ce qui vient. » Que cela soit ton engagement envers une vie guidée par la certitude, pas par l'attente. Car la gratitude n'est pas la fin du chemin, c'est le début de tout. Leçon 4. Le langage que tu utilises façonne ta réalité. Les mots ne s'envolent pas avec le vent. Les mots construisent, modèlent, conditionnent. Chaque fois que tu parles, tu façonnes ta réalité, même si tu ne le remarques pas. Ce n'est pas seulement de la communication, c'est de la programmation mentale. Le langage que tu utilises façonne ta réalité, car ton esprit ne fait pas la différence entre une plaisanterie, une habitude verbale ou une affirmation profonde. Si tu le répètes assez, il l'assume comme une vérité. C'est pourquoi dire « je n'ai pas de chance » n'est pas la même chose que dire « tout conspire en ma faveur ». Dire « je ne peux pas » n'est pas la même chose que déclarer « j'apprends ». La différence n'est pas seulement sémantique, elle est énergétique, vitale. Parler depuis le manque perpétue le manque, car ce que tu nommes constamment se reflète dans tes actions, tes émotions et tes décisions. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi nous restons coincés dans les mêmes cycles de frustration. L'une des réponses réside dans ce que nous disons jour après jour. Nous répétons qu'il n'y a pas de temps, pas d'argent, pas d'options, et sans nous en rendre compte, nous fermons des portes. Nous convainquons notre esprit qu'il ne sert à rien d'essayer, que le monde est un endroit difficile, que les bonnes choses sont pour les autres. Mais le changement commence quand tu décides de parler différemment, quand tu remplaces « je ne peux pas » par « pas encore », mais « je suis en chemin ». Quand tu dis « je suis en train de réussir », au lieu de « un jour, je réussirai ». Car chaque mot que tu choisis crée une émotion, et chaque émotion guide tes pas. La manière dont tu te parles conditionne ton estime de toi. Si tu répètes chaque jour « je suis un désastre », on ne me comprend jamais, tout me coûte. Ton esprit commence à fonctionner selon cette narrative. Il cherche des preuves pour valider ses phrases, et bien sûr il les trouve, car le cerveau fonctionne ainsi. Il confirme ce qu'il croit. C'est pourquoi il est si important de surveiller ce que tu répètes. Ton esprit te croit. Il n'a pas de filtre pour le sarcasme ou la frustration. Si tu dis « c'est l'enfer », il commencera à traiter la situation comme telle. Mais si tu dis « c'est un défi, mais je peux le relever », tu actives une autre partie de toi, plus sereine, plus confiante, plus capable. Il ne s'agit pas de nier la réalité, ni de te forcer à être positif quand tu ne le ressens pas. Il s'agit d'être conscient de l'impact de ton langage sur ton état mental. Il y a des façons de parler qui te coulent et d'autres qui t'élèvent. Laquelle choisis-tu d'utiliser chaque jour? Te parles-tu avec compassion ou avec dureté? Te décris-tu comme une victime des circonstances
ou comme quelqu'un en cours de transformation. Car si tu ne surveilles pas ton dialogue intérieur, tu pourrais être ton propre saboteur. Utilise des mots alignés sur ta vision d'abondance. Si tu veux une vie libre, parle comme quelqu'un de libre. Si tu désires un amour sain, arrête de dire que tout le monde échoue. Si tu rêves de succès, abandonne le langage de la résignation. L'univers, la vie, tes relations, tout répond au ton que tu utilises avec toi-même. Celui qui s'exprime avec confiance inspire le respect. Celui qui se plaint de tout attire plus de raisons de se plaindre. Et celui qui déclare son intention avec force commence à agir en conséquence. Car tu ne peux pas vivre une vie expansive en parlant comme quelqu'un de petit. Je me souviens d'une période où je me disais constamment « c'est trop pour moi ». Cette phrase m'accompagnait en silence à chaque défi, à chaque nouveau pas. Et comme on pouvait s'y attendre, j'abandonnais. Je me sentais incapable, dépassé, limité, jusqu'à ce que je commence à changer cette phrase. Ce n'était pas immédiat, mais j'ai commencé à dire « c'est un défi, mais je grandis avec lui ». Au début, je n'y croyais pas totalement, mais j'ai insisté. Et avec le temps, cette nouvelle manière de parler a changé ma manière de penser. Ma manière de penser a changé ma manière d'agir. Et ma manière d'agir a transformé ma vie. Le langage que tu choisis chaque jour est un outil. Il peut être une clé ou une chaîne. Il peut t'ouvrir de nouvelles possibilités ou renforcer tes anciennes limites. La décision t'appartient. Ne parle pas depuis la peur si tu veux une vie basée sur l'amour. Ne te décris pas comme manquant si tu désires l'abondance. Commence par changer ce que tu dis et ensuite observe comment change ce que tu vis. Maintenant que tu le sais, mets-le en pratique. Ne laisse pas ton langage jouer contre toi. Fais-en ton meilleur allié. Parle comme celui qui marche déjà vers sa meilleure version et tu verras que le monde commencera à t'écouter différemment. Écris maintenant dans les commentaires « Je déclare avec mes mots la réalité que je veux vivre ». Que cette phrase soit ton encre, ton point de départ, ton engagement. Car quand tu changes ta manière de parler, tu changes ta manière de vivre et tout commence avec toi. Leçon 5. Élimine le besoin, cultive la certitude. Il y a une énergie qui repousse tout ce que tu désires, même si tu ne t'en rends pas compte. Une force silencieuse qui sabote tes intentions, tes efforts, tes pensées. Cette énergie s'appelle le besoin. Quand tu as besoin de quelque chose avec désespoir, avec anxiété, avec angoisse, tu envoies un message clair. Je n'ai pas, je ne suis pas, je ne peux pas. Et l'univers répond à cette vibration en renforçant le manque. C'est pourquoi, si tu veux transformer ta vie, commence par ceci. Élimine le besoin, cultive la certitude, car celui qui a besoin vibre dans le manque, mais celui qui agit depuis la certitude crée depuis l'abondance intérieure. La plupart confondent le désir avec le besoin. Ils veulent l'amour, le succès, l'argent, la reconnaissance, mais ils les cherchent depuis le vide, depuis le manque. Et depuis cet endroit, tout ce qu'ils font porte une teinte d'urgence, de peur, de contrôle. Mais le besoin repousse, et ce qui est repoussé résiste. En revanche, la certitude coule, et ce qui coule arrive plus naturellement. Non pas parce que tu te résignes, mais parce que tu fais confiance, parce que tu ne dis plus « j'ai besoin de ça pour être heureux », mais « je suis déjà heureux pendant que je le construis ». La certitude est une décision, elle ne dépend pas de preuves extérieures. Tu n'as pas besoin de voir des résultats immédiats pour croire que quelque chose est possible. Tu y crois, et c'est pourquoi cela apparaît. Tu le ressens comme réel à l'intérieur, et c'est pourquoi tu l'attires. La certitude n'est pas de l'arrogance, c'est de la connexion. Connexion avec ta valeur, ton but, ta vision. C'est savoir que ce que tu cherches te cherche aussi, et que ta seule tâche est de maintenir une foi active tout en agissant avec cohérence. Quand tu agis sans anxiété, comme si tout était déjà à toi, tu émets une fréquence complètement différente. Tu ne supplies plus, tu ne forces plus, tu ne t'épuises plus. Tu avances simplement, tu prends des décisions depuis la paix, tu parles avec assurance, tu lâches ce qui ne t'apporte rien, et cela a du pouvoir, car l'énergie que tu projettes quand tu es en paix est infiniment plus attirante que l'énergie du désespoir. Certaines personnes n'ont pas encore tout ce qu'elles veulent, mais elles marchent avec une certitude qui ouvre des portes, tandis que d'autres, malgré tout ce qu'elles possèdent, vivent dans la peur de perdre. La différence n'est pas dans ce qu'elles ont, mais dans ce qu'elles croient d'elles-mêmes. Je me souviens d'une période où je cherchais constamment l'approbation. J'avais besoin qu'on me dise que je faisais bien.
que j'étais sur la bonne voie. Ce besoin me rendait vulnérable. Un commentaire négatif me faisait chuter, une critique me paralysait, jusqu'à ce que je comprenne que rien d'extérieur n'allait combler ce vide. J'ai décidé de changer d'approche. J'ai cessé d'avoir besoin et j'ai commencé à faire confiance à mon intuition, à mon processus, à ma capacité d'apprendre. Ce n'était pas immédiat, mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose. Plus j'avais de certitude à l'intérieur, moins j'avais besoin à l'extérieur. Et curieusement, plus de choses ont commencé à couler, non pas parce que le monde avait changé, mais parce que je l'affrontais avec une autre vibration. La certitude attire plus que le désespoir, car là où il y a confiance, il y a clarté, et là où il y a clarté, il y a des décisions plus fermes, des actions plus alignées, des relations plus saines. Si tu te meus par besoin, tu accepteras n'importe quoi pour combler ce vide. Mais si tu te meus par certitude, tu n'accepteras que ce qui est à la hauteur de ta vision. Et cela fait toute la différence entre courir après ce que tu désires en te traînant, ou marcher avec dignité vers ce qui t'appartient déjà par essence. Tout change quand tu cesses de chercher à l'extérieur ce que tu peux te donner à l'intérieur. Amour-propre, sécurité, paix. Quand tu te remplis de l'intérieur, l'extérieur cesse d'être une lutte. Tu n'as plus besoin de prouver, de rivaliser ou de courir. Tu dois simplement te rappeler qui tu es et agir depuis cet endroit. Alors, la vie devient un reflet de cette certitude. Des personnes qui vibrent avec toi arrivent, des opportunités en phase avec ta fréquence apparaissent, des décisions qui semblaient difficiles deviennent évidentes. Aujourd'hui, tu peux faire ce changement. Observe dans quel domaine de ta vie tu agis par besoin. Recherche d'attention, d'approbation, de succès immédiat, de reconnaissance constante. Arrête-toi, respire et change cela. Commence à agir comme si tu étais déjà complet, comme si tu avais déjà ce qu'il faut, car c'est le cas. C'est dans ton esprit, dans ta discipline, dans ta présence. Tu n'as pas besoin de plus pour commencer à faire confiance. Il te suffit de cesser de te concentrer sur ce qui manque et de commencer à valoriser ce qui vit déjà en toi. Si ces mots ont éveillé quelque chose en toi, écris dans les commentaires « J'agis avec certitude, pas par besoin ». Que ce soit ton rappel quotidien que tu n'es pas venu mendier l'abondance, tu es venu la manifester, et tout commence quand tu décides de vivre depuis la plénitude, pas depuis le vide. Leçon 6. Entoure-toi de stimuli d'abondance. Ton esprit est un miroir qui reflète tout ce que tu consommes au quotidien, ce que tu vois, entends, lis, partages. Tout cela forme l'image que tu as de la vie, des autres et de toi-même. C'est pourquoi, si tu veux vivre dans l'abondance, il ne suffit pas de le désirer ni de répéter des affirmations vides. Tu dois créer un environnement qui le soutient. Entoure-toi de stimuli d'abondance, car ce que tu vois influence ce que tu crois, et ce que tu crois détermine ce que tu attires, ce que tu fais, ce que tu permets. Ton environnement n'est pas neutre. Il te façonne, t'élève ou te limite, t'inspire ou te coule. Beaucoup veulent une vie différente, mais restent exposés aux mêmes messages de manque, aux mêmes environnements de plainte, aux mêmes voix qui répètent que c'est impossible. Ainsi, il est très difficile d'avancer. Tu ne peux pas penser grand si tu t'entoures tous les jours de ce qui est petit. Tu ne peux pas imaginer des possibilités si tu ne consommes que des lamentations. L'esprit a besoin de preuves, et si tu ne les lui donnes pas, il continuera à fonctionner depuis la peur, la limite, la comparaison constante. Ton environnement doit refléter où tu vas, pas où tu es. Peu importe si aujourd'hui tu n'as pas encore tout ce dont tu rêves. Crée un contexte qui te rappelle ta destination. Change tes références. Écoute les histoires de ceux qui ont réalisé ce que tu désires. Regarde des espaces qui inspirent la beauté, l'ordre, l'expansion. Entoure-toi de personnes qui parlent d'idées, de croissance, de possibilités, car cela programme ton esprit, non pas comme un tour de magie, mais comme une habitude de focalisation. Là où tu mets ton attention, ta réalité grandit, et en même temps, tu éloignes l'énergie de la plainte et de la comparaison. Il ne s'agit pas d'être cruel, ni de juger ceux qui s'expriment depuis la frustration. Il s'agit de protéger ton énergie. La plainte est contagieuse, la comparaison est addictive, et si tu n'y prends pas garde, tu finiras par penser que la vie est injuste, qu'il est trop tard, que tu ne peux pas. C'est pourquoi il est si important de choisir avec intention à quelle conversation tu participes, quel contenu tu consommes, quelles émotions tu nourris,
car tout cela te programme, que tu le veuilles ou non. Remplis-toi d'exemples de possibilités, pas de limites. Si tu veux entreprendre, écoute ceux qui ont entrepris. Si tu veux améliorer ta santé, suis ceux qui l'ont déjà fait. Si tu rêves d'une relation saine, expose ton esprit à des histoires réelles d'amour conscient. Ton environnement mental est ton principal nutriment. Et si ce qui entre est pauvre, ce qui sort le sera aussi. Mais si ce qui entre est abondant, inspirant, puissant, alors ce que tu fais, penses, décides, commence aussi à s'élever. Je me souviens d'une époque où tout ce que je voyais autour de moi était des obstacles. Des gens qui se plaignaient, des médias qui ne parlaient que de crise, des amis qui répétaient que ça ne valait pas la peine de s'efforcer. Au début, j'ai trouvé ça normal, je pensais que c'était la réalité. Puis, j'ai réalisé que ce n'était qu'une réalité et que je pouvais la changer. J'ai commencé à lire des choses différentes, à écouter d'autres types de conversations, à suivre des exemples qui me montraient un autre chemin. Ce n'était pas immédiat, mais c'était puissant. Ma manière de penser a changé, et par conséquent, ma manière d'agir aussi. Et cela a transformé mes résultats. Tu as ce même pouvoir. Peut-être es-tu entouré aujourd'hui de stimuli qui ne t'aident pas, mais tu peux choisir. Tu peux éteindre des voies, ouvrir de nouvelles portes, redessiner l'environnement qui nourrit ton esprit. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour commencer. Il te suffit de prendre conscience et de décider d'être plus intentionnel. T'entourer de stimuli d'abondance n'est pas seulement une stratégie de croissance personnelle, c'est une déclaration, un message clair à ton esprit. C'est ce que je crois possible, c'est ce que je construis. Et quand ce message se répète suffisamment, ta vie commence à s'adapter à cette vision. Rends cela facile. Range ton espace, prends soin de tes réseaux, filtre ce que tu consommes, connecte-toi avec des personnes qui élèvent ton standard, expose ton esprit à ce que tu veux attirer, et tu verras comment, sans t'en rendre compte, tu commences à penser différemment, à parler différemment, à agir différemment. Si ces mots t'ont touché profondément, va dans les commentaires et écris « Je choisis de m'entourer de stimuli qui reflètent la vie que je mérite ». Fais-le comme une décision consciente, car ton environnement peut être ton excuse ou ton moteur, et c'est toi qui choisis chaque jour le chemin que tu prends. Leçon 7. Le corps pense aussi, agit comme si. Ton esprit n'est pas le seul à penser, ton corps aussi. Chaque geste, chaque posture, chaque mouvement envoie un message constant à ton intérieur. Tu ne communiques pas seulement vers l'extérieur, tu communiques aussi avec toi-même. C'est pourquoi, si tu veux changer ta réalité, il ne suffit pas de penser différemment, il faut aussi bouger différemment. Le corps pense aussi, agit comme si. Même si des doutes persistent en toi, même si tu n'as pas toutes les réponses, même si la peur est encore là, ton corps peut anticiper le résultat. Et quand il le fait, il entraîne ton esprit vers une nouvelle identité. Marche avec assurance, même si tu doutes encore, non pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu entraînes une nouvelle version de toi. La manière dont tu poses tes pieds sur le sol, dont tu soutiens ton regard, dont tu occupes l'espace, façonne la perception que tu as de toi-même. Une colonne droite, un regard ferme, une respiration profonde. Ce sont peut-être des détails, mais ce sont des commandes. Des commandes qui disent à ton esprit « Je suis prêt, je suis capable, je mérite d'être ici ». Et quand ces commandes se répètent jour après jour, elles deviennent une vérité intérieure. Ton image aussi compte, pas par superficialité mais par respect. Habille-toi et prends soin de ton image avec dignité. Pas besoin de grandes marques ni de luxe. Il faut de la cohérence. Une image propre, soignée, intentionnelle envoie un signal clair. Je me valorise. Et ce signal, ce n'est pas seulement les autres qui le reçoivent, c'est ton propre subconscient. Quand tu te présentes au monde comme quelqu'un qui se respecte, tu commences à agir comme tel, à prendre des décisions plus fermes, à être plus sélectif, à ressentir moins le besoin d'approbation. Ce n'est pas de la vanité, c'est de l'auto-affirmation. Le langage corporel influence ton esprit subconscient. C'est scientifiquement prouvé. Quand tu adoptes des postures de pouvoir, ton niveau de cortisol diminue, ton niveau de testostérone augmente et ton état émotionnel change. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est biologique. Si tu passes la journée courbée, le regard baissé, les épaules tombantes, tu entraînes ton esprit à se sentir petit. Mais si tu t'habitues à bouger avec présence, avec calme, avec intention,
Tu reprogrammes ton état intérieur. Simule l'abondance jusqu'à ce qu'elle devienne ton état naturel. Et non, il ne s'agit pas de prétendre être ce que tu n'es pas. Il s'agit d'agir comme la version la plus évoluée de toi, même si tu es encore en construction. Cette version qui a confiance, qui respire profondément avant de parler, qui ne s'excuse pas d'occuper l'espace. Cette version qui n'a pas besoin de justifier chaque pas, car elle sait qu'elle marche vers quelque chose de grand. Chaque fois que tu choisis d'agir comme cette personne, tu réduis la distance entre qui tu es et qui tu peux devenir. Je me souviens d'une période où je me sentais insécure. Je doutais de chaque décision, je me cachais dans les groupes, j'évitais de parler en public. Mais un jour, sur les conseils de quelqu'un que j'admirais, j'ai commencé à entraîner mon corps, pas au gymnase, mais dans l'attitude. Marcher droit, maintenir le contact visuel, parler plus lentement, m'habiller avec intention. Au début, je me sentais mal à l'aise, presque imposteur, mais avec le temps, cette posture est devenue naturelle et ma confiance a commencé à croître, non pas parce que les peurs avaient disparu, mais parce qu'elles n'avaient plus autant de pouvoir sur moi. Ton corps est un outil puissant. Utilise-le à ton avantage. N'attends pas de te sentir sûr de toi pour agir avec assurance. Agis avec assurance et le sentiment suivra. N'attends pas d'être dans l'abondance pour bouger comme quelqu'un d'abondant. Bouge avec abondance et tu verras comment les opportunités commencent à s'aligner. La cohérence entre ton corps et ta vision est une puissante levier de transformation. Aujourd'hui, tu peux commencer. Observe ta posture, ta manière de marcher, comment tu entres dans une pièce, comment tu salues, comment tu occupes l'espace. Envoies-tu des signaux de pouvoir ou d'insécurité? Ton corps reflète-t-il qui tu es ou qui tu étais? Tu peux changer cela dès maintenant. Tu n'as pas besoin de permission, juste de décision. Si ce message a résonné en toi, écris dans les commentaires « Mon corps vit déjà comme la personne que je deviens ». Fais-le comme une déclaration consciente, car quand le corps avance, l'esprit suit et tout ton monde s'adapte. Le premier pas n'est pas de te sentir prêt, c'est d'agir comme si tu l'étais. Et alors, tu le seras. Leçon. Oui, les décisions du moi abondant. Chaque jour, tu prends des décisions, certaines petites, presque automatiques, d'autres plus importantes, avec un véritable impact sur ta trajectoire. Mais toutes, absolument toutes, construisent ta vie. La question est, d'où les prends-tu? De la peur de manquer ou de l'expansion? De la version de toi qui doute ou de celle qui a confiance? Si tu veux une vie abondante, tu dois commencer à penser comme quelqu'un qui la vit déjà. Les décisions du moi abondant sont différentes. Elles ne sont ni impulsives, ni anxieuses, ni réactives. Elles sont conscientes, alignées, stratégiques. Ce sont des choix qui répondent à une vision, non à une peur passagère. Demande-toi, que ferait mon moi à succès? Pas celui qui attend que tout soit parfait, mais celui qui a déjà réalisé ce que tu désires, qui a confiance en lui, qui a surmonté l'insécurité, l'auto-sabotage, le besoin d'approbation. Ce moi ne se laisse pas guider par l'envie de se protéger, mais par l'intention de grandir. Il ne cherche pas le chemin le plus facile, mais celui qui le connecte le plus à son but. Et lorsque tu prends des décisions depuis cette identité, tu changes ton présent et ton destin. Choisis depuis la vision, pas depuis la peur. La peur sera toujours là. Elle te dira que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas sûr, que tu n'es peut-être pas assez. Mais la vision murmure quelque chose de plus fort. Tu sais qu'elle te mène là où tu veux être. Cette vision ne crie pas, ne presse pas, elle est simplement là, attendant que tu l'écoutes. Chaque fois que tu choisis depuis la peur, tu renforces la version limitée de toi. Mais chaque fois que tu choisis depuis la vision, tu fais un pas vers la personne que tu peux devenir. Et même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si ça donne le vertige, c'est ce pas qui fait la différence. Ne réduis pas ta vie par peur de la dépense. C'est l'un des pièges les plus courants. Penser qu'économiser à tout prix équivaut à une mentalité d'abondance. Ce n'est pas le cas. Prendre soin de ton argent est sage, vivre dans une restriction constante ne l'est pas. Quand tu décides de ne pas partir, de ne pas essayer, de ne pas investir, de ne pas bouger par peur de dépenser, tu envoies un signal de manque. Je ne peux pas me le permettre. Et cette phrase devient ta réalité. Être responsable est une chose, agir comme si le monde allait s'effondrer si tu fais un investissement en toi en est une autre. Le moi abondant ne gaspille pas, mais il investit. Il sait quand dire non, mais aussi quand dire oui sans culpabilité. Il investit dans ce qui l'élargit, pas dans ce qui le limite. Peut-être que cette formation,
Ce voyage, ce nouvel espace, ce livre, cette thérapie ne sont pas urgents, mais ils sont importants. Ce ne sont pas des besoins de base, mais ils reflètent que tu te prends au sérieux. Et quand tu te prends au sérieux, le monde commence à le faire aussi. Je me souviens d'une fois où j'étais face à une décision inconfortable. Je devais investir dans quelque chose qui, je le savais, allait me faire grandir, mais ça me faisait mal au portefeuille. Mon moi limité disait « économise, ne prends pas de risques ». Mon moi abondant disait « ça te mènera au niveau supérieur ». J'ai hésité. Ça m'a coûté, mais j'ai choisi depuis la vision. Non seulement j'ai récupéré l'investissement, mais j'ai aussi gagné une nouvelle manière de me voir. Parce qu'en disant oui, je me disais aussi « j'ai confiance en moi ». C'était la véritable victoire. Ta vie se construit décision après décision. Et si tu veux des résultats nouveaux, tu dois commencer à choisir comme quelqu'un de nouveau, comme quelqu'un qui ne se laisse plus piéger par l'insécurité, qui comprend que chaque oui au bon choix te rapproche de ta meilleure version. Il n'y a pas de petites décisions quand elles sont alignées sur un grand dessein. Chacune peut être une clé, une porte, un pont, mais seulement si elle est prise depuis la certitude, pas depuis l'excuse. Aujourd'hui, tu peux commencer à prendre des décisions comme ton moi abondant. Avant d'agir, demande-toi, est-ce que ça m'élargit ou me rétrécit? Est-ce une décision par peur ou par vision? Reflète-t-elle qui je suis ou qui je cesse d'être? Les réponses sont là, et tu as déjà le courage de les écouter. Si ces mots ont allumé quelque chose en toi, va dans les commentaires et écris. Dès aujourd'hui, je décide comme mon moi abondant. Que ce ne soit pas juste une phrase, mais un pacte avec toi-même. Car tes décisions ne construisent pas seulement ton chemin, elles te construisent toi. Leçon 9. Élimine les excuses, active l'action. Nous avons tous des rêves, des objectifs, des idées qui nous inspirent, mais nous n'agissons pas tous. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne réside pas dans les ressources, le talent ou la chance. Elle réside dans la capacité à se mettre en mouvement sans garantie, à commencer sans permission, à avancer sans tout savoir. La plupart attendent le moment parfait, les conditions idéales, la validation externe, mais ce moment n'arrive pas, et s'il arrive, il est déjà trop tard. Si tu veux vraiment changer ta vie, commence par ceci. Élimine ton système, in les excuses, active l'action, car rien ne change tant que tu ne le fais pas. La mentalité de manque trouve toujours des « mais ». Je n'ai pas le temps, ce n'est pas le bon moment, j'ai besoin de plus d'argent d'abord, je le ferai quand je serai prêt. Et ainsi passent les jours, les mois, les années, tandis que le désir se transforme en frustration et l'énergie en paralysie. La vérité, c'est que personne ne commence avec tout réglé. Personne n'a de certitudes absolues au départ. Le chemin se dessine en marchant, et seuls ceux qui osent faire le premier pas découvrent que l'action, même minime, a un pouvoir immense. Fais ce que tu peux, avec ce que tu as maintenant. Ne sous-estime pas les débuts modestes, ne méprise pas les petits pas. Ne te dis pas « ce n'est pas assez », car ce que tu ne fais pas aujourd'hui en pensant que c'est trop peu t'empêche précisément d'aller plus loin. La clé n'est pas de commencer en grand, mais de commencer là où tu es, avec ce que tu sais, avec ce que tu as. L'engagement envers ta vision se montre non pas quand tout est facile, mais quand tu décides d'avancer malgré les limites. Le mouvement crée des opportunités. L'immobilisme renforce seulement les doutes. Chaque action que tu entreprends ouvre une nouvelle porte, te révèle une nouvelle perspective, te connecte à des gens, des idées, des chemins qui n'étaient pas là quand tu ne faisais que réfléchir. L'action crée un élan, une énergie qui te propulse, te transforme et te rend imparable. Mais si tu attends de te sentir prêt, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. Et voici une vérité encore plus puissante. L'univers répond à ceux qui agissent, pas à ceux qui se contentent de rêver ou de répéter des affirmations sans bouger. La vie favorise celui qui ose, qui agit malgré la peur, qui essaie sans garantie, qui décide même si les autres ne comprennent pas. Car cette action est une déclaration. C'est dire à la vie, je suis engagé dans mon évolution. Et quand tu fais cela, des choses commencent à se produire, non pas par magie, mais parce qu'en te mettant en mouvement, tu deviens magnétique. Je me souviens d'une période où j'avais 1000 idées, mais je n'en faisais rien. Je me disais que c'était par manque de temps, de ressources, de clarté, jusqu'à ce que je me lasse de m'écouter et décide de faire quelque chose de simple, de concret, de petit. Mais je l'ai fait. Ce geste a tout changé, car en agissant, j'ai cessé de me sentir victime de mes circonstances, d'attendre qu'on me donne la permission. Je suis devenu le protagoniste, et à chaque nouveau pas,
une nouvelle opportunité apparaissait. Elle n'était pas toute parfaite, mais elle me rapprochait de la personne que je voulais être. Tu peux le faire dès aujourd'hui. Tu n'as plus besoin d'attendre. Tu as déjà en toi l'idée, l'énergie, la graine. Il ne manque qu'à la mettre en mouvement, non pas pour que le monde t'applaudisse, mais pour que tu commences à croire en toi, car il n'y a pas de motivation plus forte que le résultat de tes propres actions. Demande-toi, quelles excuses me répétais-je chaque jour? Qu'est-ce que je repousse constamment? Qu'est-ce que je pourrais commencer à faire aujourd'hui sans attendre? Et fais-le, même si ce n'est pas parfait, même si c'est inconfortable, car ce premier pas vaut plus que 1000 promesses mentales. Si ces mots t'ont fait réfléchir, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'abandonne les excuses et j'active l'action. Fais-le comme un engagement réel, car ta vie ne change pas avec des intentions, elle change avec des décisions. Et la décision d'agir peut être le début de tout ce que tu attends. Leçon 10. Ton énergie précède tes résultats. Avant que les résultats n'arrivent, tu envoies déjà un signal. Avant que quelque chose se manifeste à l'extérieur, cela s'est déjà activé à l'intérieur de toi. Car tu n'attires pas ce que tu désires avec ton esprit, mais ce que tu émets avec ton énergie. Ton état intérieur précède ta réalité extérieure. Ton énergie précède tes résultats. Et c'est une vérité que tu ne peux ignorer si tu veux vraiment construire une vie d'abondance. La fréquence que tu émets attire ce que tu reçois. Ce n'est ni de la magie, ni un cliché spirituel. C'est une vibration, c'est de la physique. C'est de la cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Si ton énergie vibre dans la peur, tu attireras des situations qui la confirment. Si tu vis dans le manque, tu verras de la rareté partout. Mais si tu apprends à maintenir une fréquence élevée, même quand rien ne semble fonctionner, tu entraîneras ton esprit et ton corps à devenir un aimant à opportunité. Car les résultats ne naissent pas seulement de l'effort ou du contrôle, mais de l'état depuis lequel tu agis. Reste dans une vibration élevée, même les jours gris, non pas parce que tu dois prétendre que tout va bien, mais parce que tu peux choisir de ne pas rester coincé dans une basse énergie. La gratitude, le mouvement, le silence, la respiration, la concentration sont des outils qui élèvent ta fréquence. Tu n'as pas besoin d'être euphorique ou d'afficher un sourire permanent. Il te suffit de choisir, encore et encore, de revenir à toi, à cet état de calme, de confiance, d'expansion. Depuis cet état, les décisions sont plus sages, les problèmes semblent plus clairs et les chemins s'ouvrent plus facilement. Mais pour garder ton énergie propre, tu dois aussi la protéger. Protège-toi des voleurs d'énergie, les personnes qui se plaignent sans cesse, les environnements qui éteignent ta motivation, les habitudes qui te vident. Tu ne peux pas avancer léger si tu portes chaque jour des conversations vides, des informations toxiques, des pensées répétitives de « je ne peux pas ». La protection énergétique n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. C'est comprendre que ton état intérieur est ton bien le plus précieux et que, si tu ne le protèges pas, l'extérieur commencera à se désordonner. L'énergie d'abondance se cultive. Elle ne se trouve pas par hasard, elle n'apparaît pas seule, elle n'arrive pas seulement quand tout va bien. Tu la cultives par tes actions, tes mots, ton environnement, ce que tu choisis d'écouter, de lire, de penser, de partager. C'est un entraînement quotidien, une pratique silencieuse, et quand tu le fais avec intention, tu remarques le changement. Les gens le ressentent, tu le ressens, et finalement, la réalité le reflète, car tout dans ta vie commence par une vibration. Si tu ne l'élèves pas, personne ne le fera pour toi. Je me souviens d'une période où tout semblait bloqué. À l'extérieur, je faisais tout correctement, je m'efforçais, je travaillais sans relâche, mais à l'intérieur, j'étais vidé. Mon énergie était basse, mon attitude éteinte, ma conversation intérieure pleine de doutes. Ce n'était pas un manque d'action, mais un manque de vibration. Jusqu'à ce que je comprenne et commence à prioriser mon état énergétique. Mieux dormir, écouter des choses qui m'inspiraient, bouger mon corps, éviter les conversations qui me laissèrent vide, remplacer « pourquoi je ne peux pas » par « comment je peux ». Avec le temps, tout a changé, non pas à cause de ce que je faisais, mais à cause de la manière dont je le faisais. Tu peux aussi changer ta fréquence. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour élever ton énergie. Il suffit de décider que ton état intérieur est ta véritable priorité. Car si tu vas bien, tout ce que tu construis sera plus solide. Ton énergie te précède. Elle marche avant toi, parle avant tes mots, influence avant tes actions. Et si ton énergie est la bonne, les résultats arrivent. Pas toujours comme tu l'espères, mais comme tu en as besoin. Fais de ta vibration un rituel. Commence la journée en choisissant comment tu veux te sentir. Respire profondément avant d'agir. Fais des pauses.
Remercie pour ce qui est déjà là. Lâche ce qui ne contribue pas. Nourris-toi bien. Entoure-toi de stimuli qui t'élèvent. Et quand tu sens que tu baisses, ne te juge pas. Reviens simplement à toi. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, écris dans les commentaires. Mon énergie vibre déjà dans l'abondance. Que ce soit ta déclaration quotidienne, car lorsque tu choisis de vibrer haut sans dépendre de l'extérieur, l'univers n'a d'autre choix que de suivre ton rythme, et c'est là que tout commence à changer. Leçon 11. Fais confiance au processus, pas seulement aux résultats. Nous vivons dans une culture obsédée par les résultats. Tout est mesuré, comparé, célébré seulement si cela peut être montré. Mais derrière chaque véritable réussite, il y a un chemin invisible, fait de doutes, de pas lents, de décisions silencieuses. Beaucoup abandonnent là, parce qu'ils ne voient pas de progrès rapide, parce qu'ils ne peuvent pas encore montrer le fruit. Pourtant, l'abondance ne naît pas du résultat final, mais de la confiance que tu as en marchant. Si tu veux construire une vie épanouie, commence par ceci. Fais confiance au processus, pas seulement au résultat. Car le véritable changement se produit bien avant que les autres ne le voient. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin pour commencer à marcher. L'esprit veut des certitudes, des garanties, des cartes complètes, mais la vie réelle ne fonctionne pas ainsi. Tu fais un pas, et le suivant se révèle. Tu prends une décision, et de nouvelles opportunités apparaissent. Rien ne s'active tant que tu ne bouges pas. La confiance, ce n'est pas attendre que tout soit clair. C'est avancer malgré le brouillard. C'est dire oui à ton dessein, même si tu ne sais pas encore comment il se manifestera. C'est marcher avec les yeux de l'âme quand ceux du corps ne voient pas encore clairement. La foi est la base de l'abondance, pas une foi aveugle ou naïve, mais cette foi intérieure qui te dit « ça a du sens, même si je ne comprends pas encore tout ». Cette certitude profonde que chaque action prise depuis ta vérité te rapproche de quelque chose de plus grand. Les résultats peuvent tarder, le chemin peut être plus long que prévu, mais si tu agis depuis la foi, ton énergie sera différente. Il n'y aura pas de désespoir, mais de la présence, pas d'anxiété, mais de la confiance. Cela transforme ton expérience, même avant de transformer ta réalité. Chaque pas intentionnel est un acte de richesse, car il te positionne comme quelqu'un qui se prend déjà au sérieux, qui a déjà choisi, qui vibre déjà en cohérence avec ce qu'il veut. La richesse ne commence pas quand tu atteins l'objectif, mais quand tu commences à vivre comme quelqu'un qui mérite de l'atteindre. La manière dont tu marches, dont tu décides, dont tu parles, dont tu choisis chaque jour, tout cela fait partie de ton processus. Et si tu le fais avec conscience, avec gratitude, avec engagement, alors tu es déjà abondant. La patience est une abondance émotionnelle. Peu le comprennent ainsi, mais c'est une vérité silencieuse. Celui qui est patient n'est pas passif, il est fort, il est sage, car il sait que les choses prennent du temps et que la vitesse ne définit pas la valeur. Attendre sans angoisse est une preuve de puissance intérieure. C'est savoir que ce qui est à toi n'a pas besoin d'être forcé, seulement cultivé. Et pendant que cela arrive, tu continues à grandir, à apprendre, à affiner ta vision. C'est cela, la véritable abondance, vivre le chemin avec la même dignité que tu imagines pour ta destination. Je me souviens d'une période où je voulais des résultats immédiats. Je sentais que si rien de grand n'arrivait tout de suite, tout effort était vain, et cela me frustrait. Avec le temps, j'ai compris que cette urgence venait de l'insécurité, que je mesurais ma valeur à ce que je pouvais montrer. J'ai alors décidé de me concentrer sur le processus, de savourer les progrès quotidiens, de valoriser les petits changements invisibles, de célébrer les petites victoires intérieures. Et c'est précisément à ce moment-là, quand j'ai cessé d'exiger des résultats désespérés, qu'ils ont commencé à arriver, car je n'agissais plus par peur, mais par dessein. Tu peux aussi changer la manière dont tu parcours ton chemin. Tu n'as pas besoin de courir, ni de prouver quoi que ce soit, seulement de choisir d'agir chaque jour depuis l'intention, la foi, la patience. Faire confiance au processus, c'est faire confiance en toi, en ta capacité à t'adapter, à changer de direction si nécessaire, en ta valeur, même s'il n'y a pas d'applaudissements aujourd'hui. Fais du processus ton meilleur professeur. Apprends de chaque pas, ajuste quand c'est nécessaire, mais n'arrête jamais d'avancer, car même quand il semble que rien ne se passe, quelque chose en toi se transforme. Si ces mots ont éveillé quelque chose en toi, écris dans les commentaires « Je fais confiance au processus, car je suis déjà sur le chemin ». Que ce soit ton affirmation quotidienne, car lorsque tu comprends que chaque pas a du sens, le résultat cesse d'être ta seule motivation et la vie devient bien plus abondante. Leçon 12. Fais de la place pour recevoir.
Il y a des moments dans la vie où tu as l'impression de tout faire correctement, mais rien de nouveau n'arrive. Tu t'efforces, tu te concentres, tu demandes, tu visualises, et pourtant tout semble bloqué. Souvent, la raison n'est pas un manque d'action ou de désir, mais un manque d'espace. Tu ne peux pas recevoir davantage si tu ne lâches pas l'ancien. L'abondance ne s'installe pas dans le désordre, l'attachement ou la saturation. Fais de la place pour recevoir. C'est l'une des lois silencieuses de la croissance personnelle. Si tu veux que quelque chose de nouveau entre dans ta vie, tu dois d'abord libérer ce qui n'a plus sa place dans ton avenir. Libère ce qui ne contribue plus, objets, personnes, croyances. Pas avec colère ni urgence, mais avec conscience. Certaines choses avaient du sens autrefois, mais aujourd'hui, elles n'apportent plus rien. Des vêtements que tu ne portes plus, des relations qui t'épuisent, des idées qui te limitent, des habitudes qui ne sont plus alignées avec la personne que tu choisis d'être. Parfois, on s'accroche par habitude, par peur ou par nostalgie, mais s'accrocher à ce qui ne nourrit plus, c'est bloquer l'arrivée de ce qui pourrait le faire. Si tes mains sont pleines de l'ancien, comment le nouveau pourrait-il entrer? L'ordre extérieur reflète une clarté intérieure. Quand tu nettoies ton environnement, tu envoies un message puissant. Je suis prêt pour ce qui vient. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est énergétique. L'espace physique que tu habites influence ton énergie émotionnelle et mentale. Une pièce encombrée d'objets inutiles crée du bruit mental. Une agenda saturé d'engagements vides génère du stress. Une vie remplie de relations qui ne vibrent plus avec toi t'enlève de la clarté. Ranger est un acte d'intention. C'est dire à la vie « je sais ce que je veux et je supprime ce qui m'en empêche ». Voici une vérité inconfortable mais libératrice. L'abondance, c'est aussi savoir dire non. Non au désordre, non aux excuses, non à ce qui ne te représente plus, non à ce qui occupe de l'espace sans apporter de valeur. Dire non ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste, mais de conscient. Chaque non que tu donnes à ce qui n'est pas aligné avec toi est un oui que tu ouvres à quelque chose de meilleur. Apprends à poser des limites, à laisser partir avec élégance, à fermer des cycles avec maturité. Tout cela fait partie du chemin vers une véritable expansion. Je me souviens d'une période où je me sentais bloqué. Je voulais avancer, grandir, recevoir de nouvelles opportunités, mais rien ne coulait. Jusqu'au jour où, sans trop savoir pourquoi, j'ai commencé à vider des espaces, tiroirs, placards, conversations en attente, engagements inutiles. C'était comme un nettoyage silencieux, et à chaque chose que je lâchais, quelque chose s'éclaircissait en moi. C'était comme si je disais à l'univers « J'ai confiance, je suis prêt, il y a de la place ici ». Et peu à peu, le nouveau a commencé à arriver, non pas parce que je forçais quoi que ce soit, mais parce que j'avais enfin créé l'espace pour que quelque chose de différent entre. Tu peux le faire dès aujourd'hui. Ouvre un tiroir, regarde ton agenda, observe tes relations et demande-toi, est-ce que ça m'apporte ou me bloque? Est-ce que ça représente la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, lâche-le. Pas parce que tu fuis, mais parce que tu grandis. Pas parce que tu ne valorises pas le passé, mais parce que tu ne veux plus y vivre. Faire de la place n'est pas un vide, c'est une préparation. C'est ouvrir grand les bras à une vie plus alignée, plus légère, plus tienne. N'aie pas peur de lâcher. Ce qui part laisse la place à ce qui mérite de rester, et ce qui vient ne pourra rester que s'il trouve un espace. Fais du détachement une pratique d'amour. Débarrasse-toi de ce qui encombre ton esprit, ton temps, ton énergie sans raison. Libère-toi du besoin d'accumuler. Lâche l'idée que « au cas où » est une excuse valable pour garder ce dont tu n'as pas besoin. Car l'abondance ne s'accumule pas, elle se respire, elle s'élargit, elle se partage. Si ces mots ont touché ton cœur, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je fais de la place pour recevoir ce que je mérite ». Que ce ne soit pas juste une phrase, mais ta nouvelle manière d'être dans le monde. Car lorsque tu décides de lâcher avec foi, la vie répond avec générosité. Et alors, sans le chercher désespérément, le nouveau arrive, car il a enfin un endroit où s'installer. Leçon 13. Reconnais ce que tu as déjà. Souvent, nous cherchons plus sans remarquer tout ce que nous avons déjà. Nous poursuivons des objectifs, désirons des réussites, rêvons de vies différentes tout en ignorant les bénédictions qui nous entourent. Vouloir grandir, avancer ou s'élargir n'est pas un mal. Le problème survient quand nous pensons que nous ne sommes pas assez tant que nous n'avons pas plus. Mais la véritable abondance ne commence pas avec l'arrivée de quelque chose de nouveau. Elle commence avec la reconnaissance de ce qui est déjà là. Reconnais ce que tu as,
Car si tu n'es pas capable de valoriser ton présent, tu ne sauras pas non plus comment soutenir ton futur. Si tu ne valorises pas ce que tu as, tu ne valoriseras pas non plus ce qui arrive, car ton esprit trouvera toujours quelque chose de plus à désirer, de plus grand à atteindre, quelque chose qui semble manquer. Vivre dans ce manque t'empêche de voir. Tu peux avoir la santé, mais si tu ne la reconnais pas, elle ne te semblera pas suffisante. Tu peux avoir des personnes précieuses autour de toi, mais si tu ne remercies pas pour leur présence, tu finiras par te sentir seul. Tu peux avoir des talents, des ressources, des opportunités, mais si tu ne les regardes pas avec gratitude, tu penseras que ta vie vaut moins que celle des autres. La rareté naît de la comparaison constante. Te comparer t'éloigne de toi. Cela te pousse à mesurer ta vie avec des règles qui ne sont pas les tiennes, à sous-estimer tes réussites parce qu'elles ne ressemblent pas à celles des autres. Mais personne d'autre n'a ton histoire, tes défis, ton chemin. Ton abondance ne peut pas être mesurée avec les résultats de quelqu'un d'autre. Toi seul sais combien tu as grandi, combien de batailles tu as menées en silence, combien de pas tu as fait avec peur tout en avançant. Célèbre chaque progrès, même s'il semble petit, non pas parce que c'est la destination finale, mais parce que c'est la preuve que tu es en mouvement. Chaque fois que tu choisis de te lever, de dire non à ce qui ne te nourrit pas, de parier sur toi-même même sans résultat visible, tu construis ta grandeur. Et si tu attends de grands accomplissements pour célébrer, tu vivras toujours insatisfait. Apprends à t'applaudir aujourd'hui, à reconnaître tes efforts, à remercier pour ce qui fait déjà partie de ta vie. L'abondance est un regard, pas une quantité. Certains ont tout et se sentent vides. D'autres ont peu, mais leur cœur est plein. La différence réside dans la manière dont ils regardent leur monde, dans la façon dont ils interprètent leur réalité, dans leur choix de se concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui est déjà là, sur le ressentiment ou sur la gratitude. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour te sentir abondant. Tu as besoin d'une conscience éveillée qui choisit de voir ce qui est. Je me souviens d'un moment où j'étais frustré. Rien n'avançait comme je le voulais. Je regardais autour de moi et j'avais l'impression que tout le monde allait plus vite. Jusqu'à ce qu'un jour, au milieu de cette sensation, je décide d'écrire tout ce que j'avais. Une famille, la santé, un endroit où vivre, des gens qui m'aiment, des idées, du temps, des expériences qui m'ont rendu plus fort. En lisant cette liste, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas que mes problèmes disparaissaient, mais mon énergie avait changé. Je ne ressentais plus de manque, je ressentais de la gratitude. Et à partir de là, j'ai pu avancer avec plus de clarté. Tu peux le faire dès maintenant. Arrête-toi un instant, respire, regarde autour de toi, fais une liste mentale ou écrite de tout ce qui fait partie de ta vie et que tu as un jour désiré. Reconnais-le, remercie-le, non pas comme un acte superficiel, mais comme une pratique profonde de conscience, car lorsque tu remercies ce que tu as, tu l'amplifies. Lorsque tu l'ignores, tu l'appauvris. Fais du remerciement un rituel quotidien. Chaque matin, avant de te plonger dans le « je dois », connecte-toi au « j'ai déjà ». Regarde ta vie avec des yeux nouveaux. Tu découvriras des trésors que tu avais cessé de voir. Des relations, des talents, des moments, des capacités. Tout cela, c'est aussi de la richesse. Si ce message t'a rappelé tout ce qui est déjà précieux dans ta vie, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je reconnais et remercie mon abondance présente ». Que ce ne soit pas juste une affirmation, mais ta façon de voir le monde. Car lorsque tu reconnais ce que tu as, l'univers comprend que tu es prêt à recevoir encore plus. Et le nouveau arrive, non pas parce que tu en avais besoin, mais parce que tu savais déjà vivre dans la plénitude. Leçon 14. Élimine la comparaison, active l'admiration. La comparaison est un piège silencieux. Elle s'installe dans ton esprit, déguisée en auto-évaluation. Elle te pousse à regarder constamment à l'extérieur, à mesurer tes pas avec la règle des autres, à douter de toi parce que quelqu'un semble avancer plus vite. Et le pire, c'est que tu ne réalises pas à quel point elle te fait du mal jusqu'à ce que ton énergie s'épuise et que ton attention se disperse. Te comparer te vole ton enthousiasme, te déconnecte de ton essence et t'éloigne de ce que tu es venu construire. Si tu veux avancer avec légèreté et authenticité, tu dois prendre une décision. Élimine la comparaison, active l'admiration. Te comparer te vole énergie et concentration. Chaque fois que tu portes ton attention sur ce qu'un autre a, tu obscurcis ta propre vision. Tu as du mal à valoriser tes réussites, tes progrès, ton processus, parce que tu les filtres à travers des vies qui ne sont pas la tienne.
Cela t'épuise, car il n'y a rien de plus fatigant que de courir une course qui n'est pas la tienne. Au lieu de te concentrer sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour toi, tu es piégé dans l'illusion de ce qu'un autre semble avoir ou être. Et je dis « semble », car ce que tu vois sur les réseaux, dans la rue ou dans ton entourage, n'est pas toujours la vérité complète. Admire pour t'inspirer, pas pour te sentir moindre. Admirer quelqu'un ne signifie pas croire que tu es inférieur, mais reconnaître quelque chose de précieux chez l'autre qui peut aussi s'éveiller en toi. L'admiration sincère élève, motive, te rappelle ce qui est possible, te montre des chemins, des attitudes, des façons de vivre qui peuvent enrichir ta propre expérience. Mais si l'admiration est contaminée par la comparaison, elle devient toxique. Au lieu de t'élargir, elle te rétrécit. Au lieu de t'inspirer, elle te frustre. Alors, chaque fois que tu vois quelqu'un accomplir quelque chose de grand, demande-toi « Que puis-je apprendre de cela ?» au lieu de « Pourquoi n'ai-je pas cela ?» L'abondance réelle ne rivalise pas, car elle sait qu'il y en a assez pour tout le monde. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit ni d'avoir plus pour se sentir valable. L'abondance véritable coule dans la coopération, pas dans la rivalité. Elle comprend que chacun a des talents uniques, des rythmes différents, des missions distinctes. Elle ne se mesure pas à des critères externes, mais à ton niveau de cohérence intérieure. Si tu es en compétition tout le temps, c'est que tu n'as pas encore pleinement connecté avec ta propre richesse. Chacun a son chemin et son moment. Personne n'arrive en retard, personne n'est en avance. Nous sommes tous à l'endroit où nous devons être pour apprendre ce dont nous avons besoin. Peut-être sèmes-tu aujourd'hui pendant que d'autres récoltent, mais cela ne signifie pas que tu perds, seulement que tu es à une autre étape. Si tu te concentres sur ton sol, ta graine, ton processus, ton tour viendra aussi. L'important n'est pas quand ça fleurit, mais que ce soit authentique. Tiens, réel. Je me souviens d'une période où tout ce que je voyais me donnait l'impression d'avancer trop lentement. Des amis lançaient des projets, d'autres voyageaient, d'autres atteignaient des objectifs, et moi, je me sentais bloqué. Jusqu'à ce qu'un jour, je comprenne que ce n'était pas à propos de ce qu'ils faisaient, mais de la manière dont je me parlais. J'ai changé la question. Au lieu de me dire « Pourquoi pas moi ?», j'ai commencé à me dire « C'est incroyable que ce soit possible. À moi maintenant de travailler sur le mien. » Avec ce changement de regard, mon énergie est revenue. J'ai cessé de me sentir petit et j'ai commencé à me concentrer. Tu peux aussi abandonner la comparaison. Tu n'as pas besoin de rivaliser pour valider ton chemin. Il te suffit de te connecter à ce que tu veux, à ce que tu es capable de créer. Quand tu admires avec un cœur ouvert, sans jugement, quelque chose en toi s'active aussi. Tu t'alignes avec la possibilité, tu te connectes à l'abondance qui ne divise pas, mais unit. Aujourd'hui, tu peux choisir de regarder autrement. Au lieu de te comparer, choisis de t'inspirer. Au lieu de te sentir moindre, reconnais ta valeur. Et au lieu de courir pour rattraper les autres, marche au rythme que ton âme demande. Si ce message t'a invité à voir avec de nouveaux yeux, écris dans les commentaires « J'admire sans me comparer et je crois en mon chemin ». Que ce soit plus qu'une phrase, un rappel que ta vie n'a pas besoin de ressembler à une autre pour avoir du sens. Car lorsque tu cesses de rivaliser, tout en toi commence à fleurir. Leçon 15. Ta vie est déjà un reflet d'abondance. Souvent, nous cherchons des signes extérieurs pour nous sentir abondants. Un montant sur un compte, une reconnaissance, un objectif atteint, une validation extérieure. Nous pensons que l'abondance arrivera un jour, quand tout sera en ordre, quand ce que nous rêvons se concrétisera. Mais la vérité est plus puissante et libératrice. Ta vie est déjà un reflet d'abondance. Tu ne le vois parfois pas, car tu te concentres sur ce qui manque. Mais si tu respires profondément et regardes attentivement, tu découvriras que tu es déjà plus avancé qu'hier, que tu as grandi, que tu as changé, que tu as accompli des choses qui étaient autrefois un simple souhait lointain. Respire profondément. Tu es déjà plus avancé qu'hier. Te l'es-tu dit récemment? Peut-être n'es-tu pas là où tu veux, mais tu n'es plus là où tu as commencé. Tu as affronté des peurs, pris des décisions difficiles, continué d'avancer quand il était plus facile d'abandonner. Cela aussi, c'est de l'abondance, la capacité d'avancer sans garantie, la force qui te pousse même sans public, chaque pas fait avec courage, chaque limite dépassée, chaque nouveau départ. Tout cela a construit le chemin qui te soutient aujourd'hui. Tu as du savoir, des opportunités, une capacité de changement. Peut-être n'as-tu pas toutes les réponses, mais tu as les bonnes questions. Peut-être n'as-tu pas encore les résultats souhaités, mais tu as accès à des ressources, des idées, des personnes qui peuvent t'aider. Et surtout, tu as le pouvoir de choisir.
Tu peux changer de direction, d'attitude, de stratégie. L'abondance, ce n'est pas avoir tout résolu, c'est avoir la conscience que tu peux transformer ta vie si tu le décides. Et ici, maintenant, tu le fais déjà, car tu lis ces mots avec un esprit ouvert, un cœur prêt, un désir sincère de grandir. Si tu peux l'imaginer, tu peux le créer. Ce que tu désires aujourd'hui n'est pas une fantaisie aléatoire, c'est une vision plantée en toi pour une raison. C'est une possibilité qui attend d'être activée. Personne ne rêve de quelque chose qu'il ne peut toucher d'une manière ou d'une autre. Si tu le vois dans ton esprit, c'est qu'une version de toi est déjà en train de le construire. Cette vision a besoin de ton engagement, de ta foi, de ta constance, mais surtout, elle a besoin que tu crois que tu es déjà assez valable pour la mériter. Reconnaître ton pouvoir est le premier acte de richesse, car lorsque tu réalises tout ce que tu es déjà et tout ce que tu peux devenir, ton énergie change. Tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en toi. Tu arrêtes de demander la permission de briller, tu te libères des excuses, tu commences à agir depuis ta vérité, depuis ton abondance intérieure. Et quand tu fais cela, l'univers répond, non par magie mais par cohérence, car la réalité s'ajuste toujours à la vibration depuis laquelle tu l'as construit. Je me souviens d'une période où j'avais l'impression qu'il me manquait tout, du temps, de l'argent, du soutien, de la clarté. Jusqu'à ce qu'un jour, je me force à m'arrêter et à regarder autrement. J'ai commencé à écrire tout ce que j'avais, la santé, des gens qui m'aiment, des idées qui m'enflamment, des espaces d'apprentissage, des expériences qui m'ont forgé. En réalisant cela, j'ai vu que j'étais plus entouré d'abondance que je ne le pensais, je ne la reconnaissais simplement pas. À partir de ce jour, tout a changé, car j'ai commencé à agir comme quelqu'un qui était déjà sur le chemin, pas comme quelqu'un qui attendait seulement. Et cette attitude a tout transformé. Tu peux commencer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre un grand succès pour te sentir abondant. Il te suffit de regarder ton présent avec sincérité et de trouver les graines de tout ce que tu peux devenir. Le pouvoir est déjà en toi. L'abondance vit déjà en toi. Ta vie, telle qu'elle est maintenant, reflète déjà tout ce que tu es en train de construire. Fais du remerciement une pratique quotidienne. Chaque matin, avant de te lancer dans le monde, dis à voix haute « Aujourd'hui, je choisis de voir ma vie comme abondante ». Observe comment ton regard, ton énergie, tes décisions changent. Et peu à peu, ce qui semblait lointain commencera à se rapprocher, car tu ne le poursuivras plus depuis le manque, mais tu l'appelleras depuis ta plénitude. Si ces mots t'ont touché, écris dans les commentaires. Ma vie reflète déjà l'abondance que je suis. Que ce soit ton affirmation quotidienne, car lorsque tu reconnais ce qui est déjà là, ce qui vient trouve l'espace parfait pour se manifester. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'arrête de chercher à l'extérieur ce que j'ai déjà à l'intérieur. Je suis stoïque.